Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Le Café des Red Devils. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo preview du match entre Newcastle et Manchester United ce dimanche 13 avril à 17h30 pour le compte de la 32e journée en Premier League. Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, je vais vous inviter à vous abonner, à commenter, à liker. Ça soutient la chaîne et ça me motive énormément. Comme United. Alors Newcastle cette saison, c'est vraiment pas mal. Ils sont cinquième juste devant Manchester City. On sait maintenant que la cinquième est qualificative pour la Ligue des Champions, donc une place très précieuse à maintenir pour eux, même s'ils peuvent aussi un peu grappiller des points et aller un peu plus haut. En tout cas, la cinquième place est vraiment très précieuse. On est justement à 15 points de cette cinquième place. Donc il y a encore du travail pour United. En attendant, donc Newcastle. Lors de leurs 5 dernières rencontres, c'est 4 victoires et une défaite contre Liverpool. Liverpool qu'ils avaient battu un peu plus tôt dans la saison en EFL Cup. Donc ils ont gagné la EFL Cup contre Liverpool en début de saison, enfin, en début d'année, pardon. Donc Newcastle, équipe très compliquée à jouer. Ils ont des gros joueurs un peu partout. On a déjà parlé d'Isaac. On sait en défense, ils ont une défense avec beaucoup d'expérience. Mais moi, j'aimerais vraiment parler de leur milieu de terrain. Joelinton, Tonali et Bruno Guimaraes, hyper complémentaires. Joelinton qui fait vraiment tout le travail et l'impact physique. Enfin, Joelinton, il pèse toujours sur notre milieu de terrain d'ailleurs. C'est toujours très compliqué à regarder. Et c'est un joueur compliqué à jouer tout simplement parce qu'il est grand, il est rapide, il est costaud, il sait marquer. Enfin, Joelinton, vraiment un joueur de première ligue d'expérience et qui fait un travail énorme durant toute la rencontre. Donc, vraiment, à faire attention encore une fois. Tonali, c'est un joueur qui est doté d'une technique et d'une vision de jeu au-dessus de la moyenne. Vraiment, Tonali, très beau joueur. Je dis pas que Joelinton n'est pas un beau joueur, mais vous comprenez, Tonali, c'est encore différent. On le comparait à un moment donné à Pirlo. Bon, parce qu'il y a la même coiffure et tout ça, c'est des Italiens, et puis c'est un milieu de terrain. Puis un peu dans la manière de jouer et de caresser le ballon aussi, c'est dans ce style-là. Mais Tonali, vraiment, excellent joueur. C'est lui un peu qui contrôle le tempo du match, le rythme de leur équipe. Enfin, excellent joueur. Et puis pour moi, le point fort de Newcastle, avec évidemment Alexander Isak, et le plus gros point fort évidemment de Newcastle, c'est le collectif. Mais maintenant, quand on parle individuellement, Bruno Guimaraes, c'est exceptionnel. C'est l'un des meilleurs milieux de terrain en première ligue cette saison. Le gars, il sait tout faire. Il est partout. Défensivement, offensivement. Le gars, il récupère un ballon, quand il tacle, il le fait comme un goal. Enfin non. Joueur exceptionnel, acheté seulement pour 42 millions à Lyon. Il vaut aujourd'hui plus de 80 millions. Donc ça, c'est aussi une très belle affaire pour Newcastle. Même si j'aimerais bien que ce genre de joueur, justement, il reste dans ce club pour plusieurs années. Voilà, il a remporté un titre il a remporté la FA Cup après de longues années sans titre. Donc Bruno Guimaraes, vraiment excellent joueur. Il faudra vraiment faire attention. On va voir un peu Amorim quel système, en tout cas quel joueur il va mettre pour justement empêcher ce milieu de terrain de rouler sur notre équipe. Donc voilà, en parlant de notre équipe, lors des 10 dernières rencontres entre Newcastle et Manchester United, c'est 4 victoires pour Newcastle, 4 victoires pour United et 2 matchs nuls. Donc c'est assez serré comme bilan, égalité en fait tout simplement. Donc donc ça va de nouveau être un match compliqué, évidemment qu'il faut se méfier d'eux. Bon, on se souvient du dernier match, euh, c'était à Old Trafford, victoire 0-2 pour Newcastle avec des goals de Joelinton et évidemment Alexander Isak. Donc voilà, aujourd'hui, enfin dimanche, ce sera à St James Park. Ça va être vraiment compliqué, les gars. Vous le savez, je suis toujours optimiste et tout ça, mais ce match-là, je le sens pas trop. Alors United, on sort donc d'un match nul contre Lyon, 2-2 en Europa League. C'était le match aller, donc semaine prochaine, on va jouer le match retour à Old Trafford. En attendant, voilà, il y a eu de belles choses à voir, d'autres un peu moins belles. On va pas revenir dessus. Je suis déjà assez revenu dans la vidéo précédente, la vidéo débrief. Mais les choses positives, c'est que déjà on a quelques joueurs qui sont de retour petit à petit. On a vu Mainoo rentrer en jeu. On voit Mount qui est là depuis plusieurs semaines, qui rentre petit à petit à chaque fois en jeu. Mount que je vois titulaire d'ailleurs contre Newcastle. Euh, Mount, Shaw qui est aussi sur le terrain, même s'il n'est pas encore rentré, on attend de le voir. Peut-être qu'il aura quelques minutes à jouer contre Newcastle.
Au-delà des blessures, il y a Shido Obi qui peut aussi être rentré en jeu, parce que je ne vois pas Amorim le mettre titulaire pour ce match, mais je pense que Shido Obi peut gagner quelques minutes, enfin jouer quelques minutes contre Newcastle. On a vu, au-delà de ça, on a vu des joueurs, enfin, on a vu Manchester United qui se rapproche doucement mais sûrement de Matheus Cunha et comment il s'appelle, Liam Delap. Moi, personnellement, Matheus Cunha, je signe les yeux fermés. Vraiment excellent joueur. On en a déjà parlé. On a vu un joueur qui se plaise pas beaucoup, qui connaît la première ligue, qui sait jouer sur tout le front de l'attaque. Matheus Cunha, je signe les yeux fermés. Donc voilà un peu les dernières nouvelles au niveau de Manchester United. Aussi, on a appris que potentiellement, ce serait Bayindir qui serait titulaire enfin contre Newcastle. Donc voilà, quelques petits changements. Je pense pas qu'il y aura énormément de changements, mais quand même, parce que bon, on a le match retour à jouer contre Lyon. En même temps, on peut pas se faire ridiculiser en première ligue. Donc c'est à lui, à Amorim, de voir comment il va jauger tout ça. Moi, mon 11, je vois donc, vu l'information, je mettrais Bayindir au goal. La défense, pour moi, ne va pas bouger. Ce sera toujours Dalot, Mazraoui, Maguire, Yoro et Dorgu. Au milieu de terrain, par contre, je fais un petit changement. J'enlève Casemiro, on le laisse se reposer. Il avait fait un très, très beau match contre Lyon. Pour moi, il doit de nouveau être titulaire contre Lyon. Donc, Casemiro sur le banc, il se repose. Je mettrai plutôt Ugarte et Fernandez. Euh, sur le front de l'attaque, comme je l'ai dit un peu plus tôt, je mettrais Garnacho, Zirkzee et Mount. Voilà, pour moi, cette attaque-là peut faire quelque chose contre Newcastle. Maintenant, à voir, hein, c'est ça qui est délicat. Bon, on n'a plus rien à jouer. Voilà, on est 13e de Première Ligue. On est à 13 points des premières places qualificatives pour l'Europe et à 15 points de la première place qualificative pour la Ligue des Champions. Donc, la dernière place qualificative, pardon. Donc, voilà, en même temps, on n'a plus rien à jouer. En même temps, il faut pas se faire ridiculiser. On est Manchester United. On peut pas se faire rouler dessus tout le reste de la saison en Première Ligue, même si on n'a plus aucun objectif en Première Ligue. Donc, voilà, ça sera à Amorim de voir qui va faire reposer, mais je pense vraiment que des joueurs comme Casemiro, ils doivent absolument se reposer parce que il peut pas enchaîner Lyon, Newcastle, Lyon, sachant qu'on a vraiment besoin de lui avec cette forme-là pour le match retour. Donc, voilà, à voir un peu. Et pour mes prédictions, ben, je vois malheureusement une défaite. Vous savez, je suis optimiste, mais mon optimisme m'empêche pas d'être réaliste. Je ne vois pas une très grosse victoire de Newcastle. Je vois 2-1. 2-1 donc pour Newcastle. Mais oui, une défaite. Maintenant, évidemment, un match de foot n'est pas l'autre. On garde espoir. Évidemment que dans ma tête, je veux gagner. Je veux que Manchester United gagne. Et je nous vois gagner. Mais bon, la réalité fait que Newcastle, c'est quand même une plus grosse équipe cette année. Donc, ça va être très compliqué. Mais voilà, bon, on verra. De toute façon, voilà, lors de ma prochaine vidéo, ça sera la vidéo débrief du match contre Newcastle. Espérons une victoire. Espérons une victoire ou en tout cas un match où on pourra apporter des choses positives pour le match le plus important de la saison, pour le moment en tout cas, contre Lyon. Le match retour à Old Trafford. Donc voilà. Il faut vraiment que les joueurs prennent confiance et que quand on débarque, quand Lyon débarque à Old Trafford, on les écrase. Voilà. Il faut prendre confiance, il faut le faire parce que ce sera le match le plus important de la saison. Donc voilà. On se retrouve donc pour la vidéo de dimanche après le match, donc débrief. Et dans la victoire, dans la défaite, on est toujours derrière notre club. Come on United!